Dimanche, dit analyse du marché. Alors, on se retrouve directement sur les graphes. Donc là, cette semaine, je vous ai déjà fait un petit tri de toutes les paires que je vais regarder. Alors, dans un premier temps, on va regarder EuroJPY. EuroJPY, là, pour l'instant, bah, je vous avais dit la semaine dernière, on n'a pas eu de gros mouvements, hein. C'était assez calme. Donc, la semaine dernière, elle commence le 23, il me semble. 22, 22. Ouais, c'est ça. Elle commence ici, donc on a eu ce range. J'étais acheteur sur EuroJPY. Mais ouais, pour l'instant, il part bien dans le bon sens. Ce qui serait possible, c'est de le prendre ici. Le SL est assez conséquent, mais on peut aller chercher ce TP ici, ça nous ferait un R. Dans tous les cas, je reste acheteur pour cette semaine, donc vous le savez. Mais oui, petite chose, faites attention au GPI, il faut se protéger souvent assez large, parce qu'il a tendance, comme vous voyez ici, à partir, revenir avant d'exploser. Donc il peut clairement revenir travailler cette zone et ensuite exploser. Haut de CHF. Haut de CHF, j'étais vendeur sur tous les CHF. Le truc avec les CHF, j'ai un peu de mal parce qu'ils respectent. Bah, en fait, ils réagissent un peu, disons, sur les zones un peu bizarres. Oui, ils réagissent dans cette zone, dans ce bloc-là, on sait pas pourquoi. Mais là, on est clairement baissier. On a bien retracé et on est venu retester une zone. En H4, on m'a fait. Donc, ma structure, elle est ici, ici. Là, on break. Et pourquoi pas, du coup, continuer à descendre vu qu'on a fait notre choche. Un très beau choche. Donc, on pourrait venir chercher, par exemple, bah, cette trendline, hein. Cette grosse trendline ici. Là, on est ça. Voilà. Pas mal de touches ici. Donc, pourquoi pas aller chercher un sell sur haut de CHF. Ouais, on a bien le break. Où est-ce qu'on pourrait rentrer? Donc là, la meilleure entrée, c'était ici, hein. Se mettre sur ce bloc, mais il ne retouchait pas, il me semble. Tac. Ouais, pas grand-chose, hein. Peut-être sur les autres brokers. Euh, Ouais, non. Dommage. Mais ouais, la perfect entrée, bah, c'était là-dedans. Maintenant, là, on est sur un range. On pourrait très bien avoir une cassure. Cassure ici, attendre un retest et pour rentrer, hein. Ou alors rentrer directement, mais avec un SL au-dessus. Donc voilà, vente là-dessus. ODNZD, on est très haut, hein, ce mouvement. Mais vous voyez, souvent, on part, on retrace la zone daily comme ici, on part, on retrace la zone daily, on part. Là, potentiellement, on a une zone daily. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a fait une belle expansion, une deuxième belle expansion, et là on retrace doucement, et on est en train d'accumuler dans cette grosse zone-là. Donc, cette zone-là, tac. Je sais pas si la bougie que je vous ai mis en bas elle existe, que c'est une bougie d'ouverture, si elle existe. Donc on est en train d'accumuler dans cette grosse zone-là. On pourrait s'attendre à quoi? Si le prix nous fait quelque chose comme ça. Tac, 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 et ensuite repartir à la hausse en retestant ce bloc. Ça peut être propre, hein. Dans tous les cas, on est dans la zone. On attend de voir ce qui se passe. Pour l'instant, rien d'intéressant. Bah, rien d'intéressant, on attend une cassure. Alors, Euro NZD. Donc, Claude NZD, on l'achèterait, Euro NZD, on le vendrait. C'est ça qui est un peu chiant. Parce que lui, clairement, on a une cassure ici, on attendait ce gros bloc. Là, on a créé des equals, et là, on est en train de revenir dans ce bloc. Donc, pareil, hein, on attend toujours le même setup, hein. On revient, tac, 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 on range, on range, on range. On casse par le haut, on casse par le bas, on reteste, et ensuite, on part chercher notre liquidité qui est ici. Tac, liquidité. Donc, à voir. À voir, le seul problème, c'est ONZD et EuroNZD. Après, c'est possible, hein. Mais à voir. GBB4, comme vous voyez ici, on est en daily. Si on regarde notre structure, ici, 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 ici. Ensuite, là, on a eu un break à ce niveau-là. Qu'on est venu chercher cette liquidité qui était le break. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu dans notre zone de flip qui est ici. Là, il nous faudrait une confirmation. Pourquoi pas continuer à venir chercher, par exemple, ce lot-là, dans un premier temps ce lot-là, et ensuite ce lot-là. Ce serait intéressant. Bah après, il nous faudrait juste une confirmation. Pour l'instant, on est dans la zone. Si on se remet sur GBV tac, tac, tac. On est bien revenu dans la zone. On a pris ligne juste dans la zone. Ok, intéressant. Maintenant. Tac. euh, C'est soit on considère ça que. En fait, j'aime pas le truc qui. Cette espèce de range. Et le problème, c'est que si on revient plus haut, on est vachement haut dans la zone si on vient reprendre le haut.
Il pourrait partir ici, mais la confirmation ce serait pas incroyable. Comme celle-là, elle est plus belle en fait. Là, tac, tac, break. Ensuite, on part. On n'aurait jamais eu de retest. Donc, ouais, il faudrait. Ouais, potentiellement un break ici, ce serait pas trop mal pour confirmer. Un break ici, retest, et ensuite ça part. Ça pourrait ressembler un peu à ce qui s'est passé ici, hein. Tac, tac, break. Tac, 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 break. Ouais, ouais, un break ici, c'est intéressant. Mettre une petite alerte au cas où. Parce que ça peut aller assez vite. Savoir que le CAD est corrélé au dollar, donc faut faire, au pétrole, je veux dire. Donc attention quand même. Euro 4, pareil. Pareil, pareil, il était bien tombé. Là, on est en train de retracer toute cette chute. Par contre, on a eu un break ici. Donc notre tendance est baissière. On pourrait tester ce bloc et ensuite bah, attendre une confirmation pour partir à la baisse. J'ai eu pour moi, quand on voit ça, dernière bougie weekly, pour moi, on va continuer à descendre. Venir chercher ce lot-là et ensuite ce lot-là, hein. Pour moi, tout ça, ça va pas tenir. Uniquement pour moi, hein. Et surtout si la guerre continue, donc le dollar va se renforcer. Maintenant, où est-ce qu'on peut vendre? Bah, c'est un peu plus complexe, hein, parce que comme vous voyez où on réagit là, c'est vraiment pas quelque chose de clean. Je l'ai mis parce que je sais qu'on pourrait vendre, mais va falloir suivre. En fait, c'est du follow en H1 qu'il faut suivre, hein. Parce que là, en daily, on a encore une balance, mais on n'a pas de zone assez clean, hein, disons. Ouais, pas de zone très clean. Mais dans tous les cas, il peut nous la créer la zone, hein. Disons qu'il casse ici, il crée une zone ici, il nous fait une confirmation comme ça. Tac. Et là, on viendrait chercher ça, ça peut être intéressant. Pour l'instant, il est assez dur à vendre. Mais il peut nous créer quelque chose d'intéressant. Donc voilà pour mes paires de la semaine. On a fait le tour. Donc là, on n'est pas trop mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et rejoindre mon Telegram si ça vous intéresse d'avoir des petits conseils trading. Sur ce, bonne soirée.